il y a encore une dernière particularité dont je veux absolument vous parler. C'est un truc unique au monde, mesdames et messieurs, qu'aucun autre livre sur le scénario ne va vous proposer. Quand vous arrivez à la fin des chapitres, vous avez quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque chapitre, vous avez plusieurs directions possibles à suivre. Ce n'est pas un livre qu'on est obligé de lire de façon linéaire, de la première à la dernière page dans l'ordre. Alors on peut le lire comme ça. Si vous lisez tout dans l'ordre, il y a une cohérence, il y a une logique, ça se tient de le lire dans cet ordre-là. Mais je suis un ancien rôliste. Un des petits trésors de ma collection personnelle. Ah, alors là, il y en a qui voient ça et normalement, ils font « Oh !» Mais c'est qu'ils sont vieux comme moi. Enfin, vieux. Ils ont un peu vécu, quoi. C'est donc le premier livre dont vous êtes le héros qui soit sorti en France. Pourquoi je vous parle de ça? Eh bien parce que ce concept de livre, en fait, c'est un livre non linéaire. C'est-à-dire que vous le lisez, vous êtes le personnage du livre, et puis, voilà, de façon régulière, vous voyez qu'il y a des paragraphes avec des numéros qui décrivent des situations, des actions, et en fonction de ce que vous faites, de ce que vous décidez, le récit peut prendre différentes directions. Un exemple. Vous arrivez dans un passage qui aboutit à une porte contre laquelle vous collez votre oreille, mais vous n'entendez rien. Vous tournez la poignée et la porte s'ouvre sur une grande pièce carrée. La salle est dépourvue de tout ameublement et le sol est recouvert d'une mosaïque de dalles. La plupart de ces dalles sont soit en forme de main, soit en forme d'étoile. Il n'y a qu'une seule autre issue à la pièce, une porte dans le mur opposé. Que choisissez-vous de faire? Vous traversez la pièce pour atteindre la porte, rendez-vous au 305. Vous traversez la pièce en prenant bien soin de ne marcher que sur les dalles en forme d'étoile. Ou bien vous traversez la pièce en ne marchant que sur les dalles en forme de main. Vous voyez, donc là, j'ai 3 options différentes d'actions possibles. Et bien entendu, selon la décision que je prends, il va se passer quelque chose de différent. Par exemple, si je décide que je vais traverser la pièce en marchant uniquement sur les dalles en forme d'étoile, je vais au paragraphe 178, et ça me dit, voilà, en avançant avec prudence, sur la pointe des pieds, vous traversez la pièce pour atteindre la porte dans le mur nord. Vous ouvrez cette porte et vous la franchissez. Rendez-vous au 162. Mais ça veut dire que c'était la bonne idée de marcher sur ces dalles-là. Que peut-être si j'avais marché sur les autres, il y aurait eu un piège ou un truc. Donc moi, je me souvenais parfaitement bien de ce concept de livre dont vous êtes le héros, et j'aimais beaucoup cette idée que le lecteur prend des décisions et que ces décisions ont un impact sur la manière dont il vit sa lecture. C'est cette idée-là qui m'a intéressé, d'autant plus que quand on travaille sur un scénario, le travail d'écriture n'est pas un travail linéaire. On ne règle pas les problèmes systématiquement dans un ordre logique, cohérent, voilà. Ça ne marche pas comme ça. D'ailleurs, si ça pouvait marcher comme ça, ce serait pratique. Enfin, ce serait pratique. Si ça pouvait marcher comme ça, on pourrait demander à des ordinateurs d'écrire à notre place. Hein. On ferait un algorithme et puis pouf, il y aurait des histoires qui seraient fabriquées de façon automatique. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Effectivement, quelqu'un qui commence un bouquin sur le scénario, il y a 3 grandes options. Soit c'est quelqu'un qui n'y connaît rien mais que ça intéresse et donc il a envie d'apprendre ça comme ça, donc il va lire dans l'ordre. Soit c'est quelqu'un qui écrit déjà depuis un moment et puis qui a du mal à mettre au point ses histoires, et à ce moment-là, il y a certaines parties, il va pas les lire tout de suite parce qu'il sait déjà ou il a déjà des notions. Et donc, il y a des moments où vous allez avoir la possibilité, en lisant ce bouquin, d'aller directement à des chapitres qui vont vous aider pour ce que vous êtes en train de faire. Les questions posées en fin de chapitre anticipent ce qui peut être votre besoin, vous, en tant que lecteur, qui est aussi auteur. Vous avez cette première option, mais dès le premier chapitre. Hein. Donc, soit vous êtes en train d'écrire quelque chose, soit vous avez en tête d'écrire quelque chose, mais vous avez besoin d'aide pour structurer vos idées, donc il y a des outils pour structurer ces idées, il y a des outils pour retravailler un premier jet, et puis il y a également des outils pour vérifier qu'un scénario qu'on a écrit va effectivement être cohérent avec tout ce qu'on peut en attendre dans le contexte professionnel. Ce n'est pas dans un ordre linéaire, ça se situe à différents endroits du bouquin, qui correspondent à une forme de logique si on veut présenter les choses absolument dans l'ordre,
Mais le système des questions de fin de chapitre qui permet de vous guider dans une lecture personnelle, donc non linéaire du bouquin, ça peut vous permettre d'obtenir, mais assez rapidement, d'aller droit au point dont vous avez besoin au moment précis où vous êtes, vous, de votre propre parcours.